Bonjour, le 10 mai 1774, Louis XV rend son dernier souffle dans ses appartements de Versailles. Il avait 64 ans. Il fut le seul roi de France à naître et à mourir à Versailles. Le 28 avril 1770, le roi qui se repose au Petit Trianon en compagnie de Madame du Barry et quelques proches, ressent des douleurs dans tout son corps. Mal de tête, mal de gorge. Les symptômes sont formels, le roi est atteint de la variole. Dans de telles circonstances, le protocole exige que le roi soit convalescent au château de Versailles. Son chirurgien le lui rappelle « Sire, c'est à Versailles qu'il faut être malade », lui précise son entourage. Malgré les réticences du souverain, son chirurgien exige son rapatriement au château. Écouter des chroniques historiques en vidéo, c'est excellent. Mais lire, c'est encore mieux. Alors si vous souhaitez en connaître plus sur votre histoire, rendez-vous sur la boutique de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Faites le plein de livres et apprenez-en davantage sur ce qui a fait la gloire de notre pays. Bien connaître notre histoire de France nous permettra de mieux la transmettre. Cliquez sur le lien en description de la vidéo pour découvrir tous les livres disponibles. Sachez également que vous pouvez me faire un don sur la plateforme Tipeee pour m'aider dans la réalisation de toutes ces vidéos. Merci et je vous laisse écouter la suite de l'histoire. Alors qu'une épidémie de variole n'est à signaler à Paris, où le roi a-t-il bien pu attraper cette maladie? Deux hypothèses. La première fut l'attrait du roi de France pour le pêcher de chair. Louis XV était un coureur de jupons invétéré. Nombre de femmes partageaient sa couche et elles n'avaient pas toutes un âge raisonnable. La seconde était liée à un convoi mortuaire qu'il aurait rencontré lors d'une chasse. Le roi aurait demandé qui allait être enterré et on lui aurait répondu qu'il s'agissait d'une jeune femme atteinte de la petite vérole. Quelle que soit la véritable hypothèse, le roi contracte la maladie et contamine même une partie de son entourage proche. Le 29 avril 1770, le roi est alité depuis un jour. Les premiers signes de la maladie commencent à apparaître sur son corps. Rougeur, fièvre, taches de pus, croûte. Les pustules envahissent rapidement tout son corps jusqu'à l'empêcher de respirer et de déglutir. Une mort par asphyxie, lente et douloureuse, attend le roi. De rudes heures d'agonie s'annoncent et la médecine de l'époque ne pouvait pas grand-chose pour le sauver. Vinaigre et alcool étaient les seuls remèdes proposés par les médecins. Le confesseur et le premier aumônier du roi sont appelés pour lui administrer l'extrême-onction. « Votre Majesté souffre-t-elle encore beaucoup ?» Louis XV répondit « Ah oui, beaucoup ». Le roi meurt le 10 mai 1774. Un règne de 59 ans se termine, le plus long après celui de Louis XIV. Louis XV, contrairement aux autres rois de France, ne sera pas embaumé. Le risque de contagion était trop grand. Son corps fut simplement enveloppé dans un linge parfumé et déposé dans 2 cercueils de plomb. L'odeur fétide et la vitesse à laquelle le corps entre en décomposition obligent l'entourage du roi à hâter son transport à la nécropole royale de Saint-Denis sans aucune cérémonie. Le voyage se fera à 20 h en toute discrétion. Il faut rappeler que Louis XV, lui qui fut surnommé le Bien-Aimé, finira ses jours sous le sobriquet de Mal-Aimé. Les Parisiens ne pleurent pas le roi, bien au contraire. Pour éviter d'éventuels soulèvements, le cortège funèbre contourne la ville de Paris et de nuit. Nous sommes loin d'une fin à la Saint-Louis qui, lui, fut escorté par le peuple de France jusqu'à Saint-Denis. Le dauphin, le futur Louis XVI, sentit dès l'annonce de la mort du roi la lourde tâche qui l'attendait. Il eut d'ailleurs ces mots prophétiques: « Mon Dieu, protégez-nous, nous régnons trop jeunes ». Moins de 20 ans plus tard, la Révolution française éclata. Lors des profanations de 1793, le corps de Louis XV est retrouvé et le cercueil ouvert. Une odeur immonde éclate aux narines des révolutionnaires et le corps putride baigne dans une eau corrompue. Pour purifier l'air qui s'en dégage, les révolutionnaires sont contraints de faire brûler de la poudre à canon dans l'édifice. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être tenu informé de toutes les prochaines publications, de laisser un commentaire et de partager la vidéo.
Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à faire un don via ma page Tipeee ou bien de commander un livre de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Merci et à très vite, vive la France!